Bonsoir, bonsoir, shalom, shalom, corps de Christ, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. C'est votre humble et la prophétesse Claire Mbonga. Je vous bénis partout où vous vous trouvez dans le monde entier, que Dieu vous fasse du bien. Soyez bénis, shalom, shalom. Je vais faire encore un témoignage pour la gloire de Dieu, pour édifier le corps de Christ. On va prier. Yesu ni Bwana, Yesu ni Mungu, Yesu ni Bwana, ni Bwana kwangu, ni Bwana. Yesu mufalme, Yesu mufalme, Yesu mufalme kwangu, ni Mungu wa Mungu, ni Baba wa Baba, Mokonji wa bakonji, Mokonji kwangu, Mokonji, ni Mungu wa Mungu, ni Baba wa Baba, mufalme wa bafalme, mufalme kwangu, mufalme, Yesu mufalme, Yesu ni Mungu, Yesu ni Mungu, ni Mungu kwangu, ni Mungu. Merci Jésus, je lève ton Saint-Nom à ce moment, je lève ta bonté, ta gloire. Reçois l'honneur de ton peuple, reçois l'honneur de mon âme, cher Saint-Esprit. Je vais parler, parle avec moi, conduis-moi, donne-moi la sagesse que le monde ne peut pas donner pour glorifier ton Saint-Nom au nom puissant de Jésus. Amen. Le témoignage que je veux vous parler ce soir, c'est un oncle de ma cousine éloignée. Ma cousine éloignée, l'oncle à côté de la femme de son père, mes bien-aimés. Il vivait ici en Europe, il a travaillé. Un moment, il a dit, comme j'ai un peu d'argent de côté, je vais faire le crédit à banque pour acheter une parcelle à Kinshasa, excusez-moi. Il a commencé à parler avec sa grande sœur. Avec ma grande sœur, est-ce que tu peux me trouver une bonne parcelle pour acheter? Sa sœur a dit, il a des parcelles, il a beaucoup de maisons. Donc, les choix que tu veux, je peux t'en chercher. Il y a 10 ans en arrière, il a envoyé 50 000 €. Il a dit, la place que je vis, c'est à 60 000, mais à 50 000 €, on va prendre cet endroit. On peut la prendre. Mais il y a des travaux qu'on va faire pour que vraiment ça soit bien comme tu veux. Mais bien aimé, son petit frère, il a envoyé 50 000 €. Mais bien aimé, sa grande sœur, il a commencé les travaux, comme il disait à son frère ici en Europe. Il a commencé à construire, donc il fallait des modifications, qu'on recommence la maison, qu'on fait des travaux, qu'on ajoute des chambres, qu'on ajoute encore un autre niveau. Mais bien aimé, cette femme, sa grande sœur, il a envoyé des photos pour lui montrer comment les travaux évoluent. Son frère a attendu 1 an après, il a dit, bon, moi-même je vais venir maintenant pour voir finaliser tout pour rentrer dans la maison. Donc, comme tu m'as dit que la maison, il reste que le clôture, tout est prêt. Même le clôture, on peut finir quand je serai là et mettre une grande portail. Mais bien aimé. Or, les photos qu'il a envoyées, qu'il montrait à son frère, c'était le parcelle de gens de quelqu'un d'autre. La grande sœur n'a rien fait. N'a rien fait. Il a acheté un autre endroit pour vivre avec son mari. Les photos qu'il montrait à son petit frère, que c'est là que j'ai construit, c'était le faux. Ce n'était pas vrai. Il prenait les photos de construction de quelqu'un d'autre. Mais bien aimé, son petit frère, il est arrivé à Kinshasa. Chez eux, il a dit, ah, repose-toi. Je vais te montrer l'endroit même dans 2 jours. Il faut d'abord que tu te reposes parce que tu es fatigué avec le vol d'Europe, c'est loin. Son petit frère, il est resté chez eux. Premier jour, il s'est reposé, il parlait à sa sœur, comment les travaux? Oh, ne t'inquiète pas, toi-même, quand tu verras cet endroit, tu seras vraiment étonné, vraiment, tu seras séduit, vraiment, tu ne vas pas comprendre. Deuxième jour, son petit frère a dit, ah, on va aller maintenant.
amène-moi pour que j'aille voir l'endroit que tu m'as acheté, la maison. Sa sœur, elle a commencé à tourner, à tourner, à tourner. Oh, son petit frère a dit, ah, grande sœur, mais depuis que je te parle, que ramène-moi là où j'ai acheté, que tu as acheté la maison, que je vois le niveau des travaux, que je m'installe là-bas au lieu de rester ici. Je vais faire 1 mois et demi ici. Donc, je vais rester dans ma maison au lieu de rester chez les parents. Sa grande sœur, elle a dit que j'arrive, je vais faire une course, je vais venir. Mais bien aimé, sa grande sœur avec son mari, eux qu'ils avaient mis à point, il a dit, on va voir. Lui, il a cru que moi, je suis sa boniche. C'est moi qui vais aller chercher une maison. Lui, en Europe, la belle vie, c'est moi, son boniche, de aller chercher la maison, de construire ici. On va voir. Il est allé voir un féticheur. Il dit, mon grand frère, je veux plus qu'il m'embête. Je veux que tu le bloques vraiment, que tu le fais effacer, qu'il ne pense plus à cette maison-là, qu'il me le laisse, qu'il ne pense plus à cet argent-là, jusqu'il va retourner. Il est venu, son grand frère, mais bien aimé, ça n'a pas marché comme il a demandé au marabout. Son frère, il est resté premier jour, deuxième jour encore, il a demandé encore, on va aller quand? J'aimerais voir quand même là où je suis, même leur maman dit, va montrer à ton frère, hein, là où tu as acheté quand même, il sera content hein, de voir. Mais bien aimé, cette femme a dit, ah, donc j'ai demandé à marabout qu'il le fait vraiment effacer, qu'il ne pense plus à cette maison, ça n'a pas marché. Il a retourné chez le marabout. Il dit, marabout, c'est que tu as dit d'effacer son esprit, qu'il ne me demande plus, donc je vois que ça n'a pas bien marché. Je veux que tu le donnes une maladie qui ne retourne plus en Europe, que l'histoire ça s'arrête là, que cet argent et la maison que j'ai achetée avec mon mari, ça reste à moi. Mais bien aimé, il a fait des choses, le marabout a donné des choses, dès qu'il arrive à la maison, dès qu'il prépare, qu'il met la nourriture de son frère. Mais bien aimé, cette grande sœur, elle est revenue, elle a dit à son frère, je t'amène demain, parce que les ouvriers vont finaliser tout demain. Demain, on va y aller. Il voulait gagner le temps. Mais bien aimé, il a préparé la nourriture, il a mis les médicaments que le marabout a donné de mettre dans la nourriture. Son grand frère, il a mangé. Son grand frère, il a mangé. Il a dit à sa mère, ah, le soir, il a dit, maman, je ne me sens pas bien, je suis un peu fatigué. Je vais aller me reposer pour que demain, je sois en force pour aller voir la maison. Mais bien aimé, son grand frère, la nuit, il a commencé à crier, mal à la tête. Je ne me sens pas bien, maman. Mal à la tête. On l'a amené à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il y a? À l'hôpital, on ne trouvait pas la maladie. On dit peut-être c'est le stress, comme il a pris l'avion, des choses comme ça. Peut-être avec les chaleurs, il ne s'est pas habitué. Mais bien aimé, on est retourné avec son grand frère à la maison, on l'a donné des médicaments. 3e jour, ils ne sont pas allés voir la maison parce qu'ils ne se sentaient pas bien. Mais bien aimé, 3e jour, sa mère l'a vu. Dans la chambre là où il dormait dans son lit, le monsieur qui est venu en Europe, il a commencé à saigner dans le nez. À saigner dans le nez. Le temps que sa maman aille chercher une mouchoir pour stopper le saignement des nez, en revenant, il a trouvé son fils mort. Son garçon qui est venu en Europe, il est mort. Quand sa maman est sortie pour crier, ah, il a trouvé sa fille aînée dans la chambre de son fils. Il voulait me montrer que c'est lui qui est venu en Europe, il voulait rivaliser avec moi. Maintenant, qu'il se relève encore, qu'il a cherché cette maison. Je l'ai fini. Il voulait rivaliser avec moi. Je lui ai montré que j'ai vu le soleil avant lui. Mais bien aimé, on a pleuré les Parisiens, on a pleuré, on l'a enterré à Kinshasa. Mais bien aimé, le secours de l'homme n'est que vanité. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Tu auras les ennemis, même les gens de ta propre famille. L'homme aura les ennemis, les gens de sa propre famille. Et il voulait faire du bien. Qu'est-ce que ça lui est arrivé? Il a trouvé la mort parce qu'il a fait confiance à son frère. Il a fait confiance à sa grande sœur, à quelqu'un de sa famille, sa propre grande sœur, comme il voulait, avec son mari, rester dans la maison. Il voulait être bien avec son mari. Il a fini d'éliminer son petit frère pour rester avec les biens de son frère. C'est un conseil, mes bien-aimés. Fais confiance à Dieu, tu ne seras pas déçu.
Fais confiance à Dieu, il ne te décevra jamais. Si Dieu te dit oui, il sera, ça sera oui. Mais l'homme restera l'homme. L'homme peut te dire le matin oui, après-midi il te dit non. L'homme peut te dire que I love you, je t'aime. Le soir dit que non, j'ai menti, je ne t'ai pas aimé. Je ne t'ai pas aimé, tu n'as pas bien entendu. Ou j'ai changé d'avis. Mais si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Soyez bénis. Je ne dis pas que vous vous méfiez de votre famille. Vous allez aimer votre famille. Mais aimez Dieu au-dessus de toutes choses. Mets Dieu en première position. Mets Dieu dans première position, tu ne seras pas dessus. Tu auras du succès de tout ce que tu feras. Parce que Jésus-Christ est fidèle à sa promesse. Soyez bénis, peuple de Dieu. C'est les choses que je voulais vous parler de ce témoignage de ce soir. Que Dieu vous bénisse. Au nom puissant de Jésus. Bye. À la prochaine. Merci.